Bonjour mes gentils gourmands et bienvenue dans ce nouveau vlog qui commence exceptionnellement un vendredi. Vous me pardonnerez j'espère puisque je suis en train de faire un banana bread tout chocolat. C'est une recette que j'ai créée en septembre dernier pour mes abonnés Patreon et je dois dire que ça a été une révélation d'associer vraiment la banane avec beaucoup de chocolat. Et vous allez voir quels sont mes petits secrets de fabrication. Déjà, utiliser des bananes vraiment très mûres, genre noires. Ensuite, utiliser du cacao en poudre, le mien vient de chez Barry, en plus du chocolat noir. Et pour activer ce cacao, ce qui sera vraiment important, c'est de mettre de l'eau chaude. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir vraiment dévoiler, on va dire, l'onctuosité du cacao en poudre, qui est donc très riche en matière grasse. Et utiliser d'autres matières grasses comme le yaourt, le lait, la crème, ça va aussi vous aider à avoir quelque chose de très onctueux. Malheureusement, je n'ai pas pensé à vous filmer le résultat après la cuisson, mais je peux vous dire qu'on s'est régalé tout le week-end et qu'il n'y en avait plus une miette le lundi matin. La semaine commence bien puisque je fais des cookies, et oui, on enchaîne, mes fameux cookies chocolat noir, pécan et fèves de tonka. Ils ont un peu lancé mon entreprise juste pour goûter en 2020 et ils ont fait beaucoup de fidèles. Après avoir crémé mon beurre et mon sucre, je prends le temps de vraiment bien corner, c'est-à-dire bien racler les bords de la cuve pour pas qu'il y ait de matière non mélangée. Et ensuite, j'ajoute mon œuf. Vous remarquez que je travaille avec un fouet. On peut travailler aussi avec la feuille, je l'ai fait pendant longtemps, mais en fait ça fait quelques mois que je me rends compte que le fouet est plus adapté, notamment pour permettre à la pâte d'être le plus moelleuse et volumineuse possible.
Une nouvelle journée commence et je dois dire que ça me met de bien bonne humeur d'aller voir le ciel bleu, de sentir le vent, de voir les petites pousses de printemps, enfin, qui annoncent le printemps, émerger un peu partout dans mon jardin et puis de voir ma petite Gala s'amuser. Je me sens toujours assez chanceuse, privilégiée quand j'ai ces 15 petites minutes dans le jardin, souvent le matin. Il y a quelque chose avec les matins où l'air est frais, tout est propre. C'est vraiment cette impression de nouveau départ. C'est vraiment des très bons moments qui me permettent d'accueillir un peu mieux ma journée et de ralentir aussi tout ce qui se passe dans ma tête. Bonjour mes petits gourmands, on est mardi. La journée commence bien puisque je me suis lavé les cheveux et je les ai coiffés. Je sais pas pour vous, mais toute journée qui commence avec des cheveux propres est forcément une meilleure journée que la veille. Ce matin, on a un beau soleil d'hiver et j'ai eu envie de prendre une tasse encore un peu hivernale. C'est ma petite tasse bonhomme de neige. Je voulais vous parler de petites choses qui m'ont traversé la tête hier soir. Donc, hier, lundi, premier jour de mon cycle, j'étais de fort mauvaise humeur pour continuer. Alors, je suis pas tout le temps de mauvaise humeur, je vous assure, hein, mais si vous êtes une femme, vous savez ce que c'est, les humeurs varient. Et donc voilà, journée un peu... je sais que la semaine va quand même être un petit peu dense, avec plein de choses différentes qu'il va falloir conjuguer. Le temps de travail va être réduit, ça me stresse et tout ça. Et donc voilà, cette semaine je l'appréhendais pas mal. Et en fait hier soir ça commençait déjà à aller mieux. Parce que souvent dans mon cycle, passé le premier jour, il y a des nuages qui s'écartent, l'espoir renaît. Et donc je me suis dit c'est fou, comme prendre du temps pour soi, on arrive à le faire plus facilement, même si c'est pas toujours facile, quand justement il y a quelques petites heures par-ci par-là qu'on peut décider d'allouer à des choses qui nous font plaisir, voilà, tout n'est pas chronométré vraiment à l'heure et tout ça. Et les semaines où ce n'est pas le cas, et où on en aurait encore plus besoin parce qu'on est sous tension, et bien justement ça devient encore plus compliqué de décider d'allouer ce temps à autre chose. Et donc, je me suis dit, en fait, non, il faut essayer d'aller contre le courant dans ces moments-là. Il faut volontairement dire, stop, ma limite est là. En fait, si je veux traverser cette semaine de manière assez agréable pour moi, que ce soit pas tout le temps
un peu la guerre intérieure, le stress et tout ça, il faut que j'aménage ces moments où je me fais plaisir, je me récompense pour les petites choses et tout ça. Donc hier soir, j'ai pris un petit bain, ça m'a bien aidé pour les crampes et tout ça. J'ai regardé le vlog d'une Anglaise que je suis, ça m'a fait du bien aussi. C'est très léger, il n'y a rien de particulier dedans, mais ça me fait du bien. Voilà, et j'ai eu envie de partager ça avec vous parce que je pense qu'on est nombreuses dans ce cas à avoir du mal à prioriser ce temps de pause, ce temps où on fait le plein plutôt que de toujours se vider de l'énergie. Alors que bref, on en a besoin et on le mérite. Donc un peu le sujet de l'année, hein, vous l'aurez compris, je crois que ça fait c'est le 3e vlog de l'année et j'en parle systématiquement parce que je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin d'arrêter tout le temps de me mettre toute seule en cocotte minute. Voilà, c'est dit. Et aussi, je voulais parler de choses un petit peu différentes aussi, pas forcément liées à la pâtisserie. Déjà, je voulais continuer ce que j'avais commencé à vous dire sur mes lectures du moment. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai acheté ce livre la semaine dernière. Voilà, ce serait mieux. Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. J'ai lu 153 pages et je vous annonce que je n'irai pas plus loin. Parce qu'en fait, c'est un livre très violent. Et je suis pas capable de lire ce genre de choses. Donc ça se passe à New York dans les années 20 et il y a beaucoup de violence, notamment masculine envers les femmes. Il y a beaucoup de scènes décrites dans le détail et honnêtement, franchement, lire ça le soir, ça me met en PLS. Donc j'ai décidé d'arrêter ce livre et de le donner dans une boîte à livres ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, je suis pas capable de lire ça. Donc il va falloir que je trouve autre chose. Alors sachant que le 2e livre que j'avais pris la semaine dernière s'appelait Le cœur des femmes et se passait dans un service de gynécologie. Je sais pas non plus si c'est vraiment le truc feel good que je cherche. En ce moment j'ai quand même besoin, surtout avec l'actu qui est vraiment difficile à intégrer, j'ai quand même besoin de rire, j'ai besoin de me sentir bien, d'avoir ces petites bulles que je cultive. D'ailleurs, je vous avais dit peut-être que je regardais la série anglaise Motherland, qu'on trouve sur Arte et sur Canal, je crois, qui suit des mères en Angleterre et c'est très 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 drôle. Honnêtement, ça me fait beaucoup de bien. Si vous avez envie de vous marrer, regardez ça. Voilà, et le dernier truc que je voulais partager avec vous, qui est pas du tout lié à la pâtisserie, ni quoi ni qu'est-ce, mais je me suis dit que peut-être ça allait aider certaines d'entre vous. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc, c'est une gamme de crèmes de soins pour la peau de chez Uriage qui s'appelle Cicadélie. Donc, il y a une crème et un sérum. Donc, voilà. Est-ce que ça marche mon truc de présentation des produits ? Je partage ça avec vous, pourquoi ? Parce que depuis mon accouchement, donc il y a 5 ans, bientôt, dans quelques jours, j'ai des soucis de peau que j'avais pas avant. Donc là c'est beaucoup mieux que les 2 premières années après l'accouchement, mais tout de même c'est quelque chose qui est resté un petit peu de manière sous-jacente. C'est des rougeurs au niveau donc du contour de la bouche et aussi des sourcils là. Parfois des ailes du nez vraiment quand je suis crevée et stressée. Et c'est de la dermite séboréique. Donc c'est pas du tout marrant si vous connaissez. Vraiment quand c'est en mode crise, c'est très rouge en fait. C'est pas douloureux ou quoi, mais c'est très très visible. Donc j'ai une peau assez sensible, j'ai une peau réactive qui est assez vraiment prone aux rougeurs. Il y a ma machine à laver qui fait sa petite mélodie de fin de travail. Et donc, en grande starbée que je suis, j'achetais beaucoup de crèmes, de sérums, de machins pour essayer de faire que ça aille mieux. Donc j'ai essayé plein de marques différentes et honnêtement, c'est la première fois en 5 ans que je vois vraiment la différence avec un soin. Enfin, j'en ai vu avec des soins, genre une fois j'avais acheté une crème de chez Tata Harper, mais elle coûtait 90 €, donc clairement j'en ai pas réitéré l'expérience parce que c'était genre Noël avant l'heure. Et cette gamme-là, elle est dans des prix beaucoup plus corrects, beaucoup plus accessibles. C'est des prix de parapharmacie, donc voilà, ça reste un petit budget, mais c'est pas le truc vraiment luxe.
Donc je me suis dit, si certaines d'entre vous ont des soucis de peau, de rougeur et tout ça, pourquoi ne pas donner une chance à cette gamme-là? Pour moi vraiment ça fait une grosse différence en termes de qualité de peau. D'ailleurs ma meilleure amie était là ce week-end et elle m'a dit que ma peau n'avait jamais été aussi belle. Voilà. Donc un petit sujet qui change, vous me direz si ça vous intéresse ce genre de choses. Moi je vais aller commencer ma journée vraiment de travail un peu productive. Bon, après vous parler c'est un vrai bonheur hein, mais voilà, il faut faire d'autres choses aussi. Je vais monter le tuto des madeleines confites au citron pour mes abonnés Patreon, commencer à monter ce vlog et cette semaine dans le temps que j'ai de dispo, j'aimerais faire un peu plus de photos pour le livre parce que j'ai la liste des photos dont j'ai besoin pour l'habiller et tout ça. Et notamment faire des nouvelles photos de mes cookies, chocolat noir, pécan et fèves de tonka. Je prépare donc mes petites boules de cookies pour les mettre en cuisson et ensuite pour passer aux photos. Alors, j'ai pu faire les photos de ma recette emblématique, mais je ne sais pas si je vous les montre tout de suite, parce que je me dis qu'il faut garder un peu de mystère quand même sur le livre. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous ne la connaissez pas, toujours cette astuce de faire tourner un verre autour des cookies jusqu'à quand vous sortez la plaque du four pour les rendre bien ronds. Un mercredi 2 janvier sans aucun doute qui méritait bien une petite bougie. Je commence la journée en répondant à un mail de Pauline, ma graphiste, qui me donnait une facture d'avancement sur le projet et qui me demandait aussi mon avis sur l'un des croquis pédagogiques du livre concernant les sucres. J'ai envie que dans le livre, en fait, il y ait des pages qui résument les informations les plus importantes pour les rendre le plus digeste possible pour vous. Et du coup, c'est vraiment top d'avoir Pauline pour m'aider à faire ça. Ensuite, j'ai enchaîné avec des premiers tests de nouvelles recettes. Donc, je vous donne le menu. Alors, j'ai fait une recette sarrasin, farine T65, miel et sobacha. Une recette qui met donc la Bretagne à l'honneur.
j'essaie d'utiliser moins de film en cuisine parce que je sais que c'est pas très bon pour la santé quand c'est en contact avec les matières grasses. Donc pour le moment, j'utilise des papiers cuisson, c'est pas top, il faut que j'investisse dans des films strass abeille là. Mais le plus important, c'est que la pâte ne doit pas prendre l'air, sinon elle sèche. Et la deuxième recette du jour que je teste, c'est une recette à base d'un produit que j'adore, qui est un produit de chez Coro. C'est une crème d'amande et de coco. Ça fait penser à la crème des Raffaello, si vous connaissez. Et j'avais envie d'une recette du coup hyper régressive et en même temps assez équilibrée, où le fruit a sa place, parce qu'il y a beaucoup de coco. Et donc, pareil, le test, ce sera demain. On verra si c'est concluant ou pas. J'ai noté dans mon carnet les proportions pour éventuellement faire des ajustements.
Ok, on va tester donc les nouvelles recettes. Là j'ai le sobacha miel sarrasin. Et je prends une assiette. Et j'ai l'autre coco chocolat blanc amande. Je pense que je vais commencer par celle-là. On va voir si elles sont bonnes ou pas. Alors. Voyons voir. Ok, bon. Ça a vraiment le goût de la crème du Raffaello. Mais c'est trop bon. Ok, on a une recette en plus pour le livre, trop bien. C'est méga bon. Non, c'est pas facile de manger devant vous en même temps que je filme, j'ai sûrement une tête chelou. On va peut-être prendre un verre d'eau avant de continuer. Ah, c'est trop bon! Ok, je suis prête pour l'autre. Bon, l'autre, j'ai un peu plus peur. Ça sent très bon, mais ça sent vraiment le blé noir. Et comme il n'y a pas de chocolat dedans, parce que je voulais quelque chose d'assez pur, qui mette en valeur les saveurs brutes de la Bretagne, il n'y a que le miel pour adoucir. J'ai peur que ce soit peut-être un peu écœurant. Ça sent très bon en tout cas. Je vous fais la même chose. Ah! Je suis stressée! C'est débile, la fille est stressée à l'idée de goûter ses cookies. C'est bon. Le sobacha qui croustille sous les dents, c'est bon aussi. Après, c'est un parti pris quoi. Ça a vraiment le goût de blé noir. Je demandais à mon mari. Honnêtement, c'est bon, c'est ce que je recherchais. C'est juste que c'est pas forcément ce que je recherche toujours dans un cookie parce que ça a le goût de blé noir, de miel, de beurre aussi. Je vais attendre aussi peut-être qu'il refroidisse un peu plus pour avoir un avis définitif. En tout cas, c'est une bonne base. Éventuellement, peut-être diminuer le ratio de farine de sarrasin par rapport à la T65. À voir. Bon, il va falloir que je les prenne en photo. Et ensuite, on doit partir à Rennes pour notre rendez-vous PMA. Bonjour mes petits gourmands, on est vendredi. Je viens pour terminer le vlog. Il est 12h30. C'est ça, dans 2 minutes. Et donc c'est l'heure pour moi de vous faire un peu le bilan de la semaine et de vous annoncer ce qui se passe la semaine prochaine. Déjà, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. On est peu nombreux pour le moment à regarder les vlogs, mais j'apprécie beaucoup le temps que vous prenez pour vous immerger dans mon monde, dans cette aventure du livre. J'ai vraiment envie que ce soit quelque chose de collectif, qu'on partage ensemble, sans filtre, vraiment, voilà, tel que ça se produit, quoi. Loin de l'image de la facilité, des projets qui viennent tout seuls comme ça, qu'on peut parfois avoir quand on suit les gens rapidement sur les réseaux sociaux. Je trouve que YouTube a l'avantage vraiment de permettre ce discours plus long. Voilà. Bref, donc merci à vous. La semaine, je vous l'avais annoncé, était un petit peu tendax pour moi puisqu'il y avait plein de choses en même temps. Hier, j'étais donc à Rennes avec mon mari pour notre rendez-vous PMA. Donc la gynécologue que l'on a vue a bien confirmé que du fait de mon endométriose et également d'une hormone qui s'appelle l'AMH qui est basse chez moi, ce qui veut dire que j'ai pas énormément de follicules, il faut faire effectivement une FIV sans trop tarder. Donc voilà, c'est un peu lancé ce truc. On a un premier rendez-vous avec un laboratoire là, pour faire des analyses en avril et normalement les gestes en tant que tels ça devrait être 2 mois après, donc vers le mois de juin. Je vous avoue que c'est vrai que c'est pas facile pour moi de savoir comment ça va se goupiller tout ça avec le livre. Quand j'ai lancé le projet de livre en octobre de l'année dernière, octobre 2025, j'avais pas du tout ça en tête puisque mon endométriose n'avait même pas encore été diagnostiquée. Donc voilà, j'essayais de faire cohabiter tout ça, sachant que normalement à partir du printemps, la plus grosse partie du livre sera finalisée. Parce que là je suis essentiellement dans la partie de test des recettes comme vous avez pu voir cette semaine. Voilà, donc qui vivra verra. En tout cas je voulais partager ça aussi avec vous, peut-être que ça en intéresse certaines, mais en tout cas ça fait partie de ce projet de livre puisque ça va avoir ça va être imbriqué tout ça.
Donc c'était quand même un bon rendez-vous et en plus, bon, je me permets de faire cette petite pause vêtements puisque je reçois pas mal de commentaires en fait qui me demandent d'où viennent les trucs que je porte, bijoux, machin. Ah, attendez, j'ai mon chat, mais je vous le montre avant de le faire sortir. T'es trop énervante toi parce que tu veux toujours rentrer, sortir. Tu sais pas en fait. C'est mon gros Perceval. Gros bébé. Allez, je te mets dehors. Et de l'autre côté sur le fauteuil, il y a Poupie. Bon, je vous la montre pas parce que comme j'ai trouvé un bon angle, on va rester là. Qu'est-ce que je vous disais du coup? Oui, donc hier j'étais à Rennes, on en a profité pour faire un petit tour dans le centre-ville puisque c'est vrai que depuis que je vis en Bretagne, donc où j'ai grandi il y a 5 ans, je vais pas beaucoup en ville, j'y suis de moins en moins habituée. Donc bref, j'ai eu accès à une boutique que tout le monde connaît qui s'appelle Uniqlo et j'ai trouvé notamment ce petit gilet que je trouve fort joli, qui était bon, pas cher du tout, vous imaginez bien dans quel pays il a été fabriqué. Mais je n'ai pas le budget pour m'acheter des gilets de chez des petits hauts ou je ne sais quoi pour le moment. Donc il a une jolie couleur vert olive et je trouve que ça va bien avec le rose et en plus il est court. Voilà, je le trouve assez flatteur. Voilà. Et donc par rapport du coup au bilan de la semaine, donc malgré tout ce bazar qui s'annonçait, je trouve que ça s'est plutôt pas trop mal passé. J'ai pu faire 2 tests de recettes. La recette coco, elle est totalement validée, on dirait vraiment un Raffaello. La recette sarrasin, alors c'est drôle, mon fils il a adoré, il en a mangé 2 et tout ça, alors que c'est quand même fort en sarrasin. Je pense la twister un petit peu la semaine prochaine pour diminuer le ratio de sarrasin, parce que j'avais fait moitié-moitié là sur les farines T65 et sarrasin, mais peut-être que c'est un peu trop fort en goût. Peut-être avoir plus de miel et je me demande si je devrais pas intégrer de la pomme cuite. Donc, nouveau test pour la semaine prochaine. J'ai pu faire 2 photos aussi pour le livre, enfin même plus. J'ai pris en photo les cookies pécans, je vous montre. Donc, dites-moi quelle photo vous préférez, parce que j'hésite un petit peu. Voilà. Et j'ai pris aussi en photo le cookie coco. Je vous montre aussi. Voilà. Ce sera du post-production, mais c'est pas grave. Voilà, donc pas trop mal. J'ai aussi fait le règlement de la 2e facture de Pauline, ma graphiste, puisqu'elle est en train de passer beaucoup de temps à s'occuper de la première partie du livre, donc qui est la partie dédiée à la science des cookies, où il y a vraiment toutes les informations, c'est très pédagogique, je veux que ce soit le plus clair possible. Donc elle travaille aussi sur des comment on appelle ça, des croquis pédagogiques. Par exemple, là, elle est en train de réfléchir, enfin, je vais donner les éléments et elle va essayer de construire un croquis d'1 page qui résumera en fait toute l'importance des sucres pour que vous ayez, au-delà de la lecture, en fait, des choses que vous puissiez réutiliser comme des outils pour facilement vous souvenir, ah oui, ce sucre-là, ce sucre-ci, il fait ça. Voilà, donc ça va y avoir pas mal de déclinaisons de ce type-là dans le livre. Voilà, faut que j'arrête de faire ça. Voilà. Donc ouais, c'est bien, il me reste finalement plus qu'une facture à payer quand Pauline m'aura remis le fichier et une facture en plus. Elle m'a fait un devis cette semaine pour des illustrations qu'on n'avait pas chiffrées au départ. Voilà, et je garde en tête aussi qu'il va y avoir toute une partie à laquelle je vais devoir commencer à m'intéresser sérieusement. C'est la partie de, une fois que j'ai le fichier, il faut un imprimeur, il faut s'intéresser au stockage, à la distribution des livres, et je voudrais mener une campagne Ulule pour ce projet-là, donc une campagne de financement, et dans le cadre de cette campagne, j'aimerais aussi proposer des produits dérivés. Donc ça, il faut que je m'en occupe, sachant qu'en plus, j'ai prévu de faire des illustrations dans le livre et que les produits dérivés reprendraient ces illustrations-là. Donc ça, c'est un gros truc dans lequel j'ai pas du tout mis le doigt, mais je me concentre sur le positif. On a déjà du coup 9 recettes validées sur à peu près les 30 que j'ai, un peu moins de 30 que j'ai notées pour le livre. En plus, voilà, parfois ça se passe très bien au bout du premier essai, comme j'ai quand même de l'expérience. Comme les cookies un peu Raffaello là, c'est validé. Donc ça, je pense que ça va aller un peu comme sur des roulettes. Voilà, donc la semaine prochaine, je vous retrouve pour continuer le test du cookie sarrasin. Je pense tester au moins 2 autres recettes. Et c'est l'anniversaire de mon fils jeudi, donc je vais sûrement lui faire aussi un gâteau. Donc on fera ça ensemble. Voilà, et je pars en vacances le vendredi 30 janvier. Voilà, pendant quelques jours, donc il n'y aura pas de vlog la première semaine de février, mais ça je vous redirai.
Voilà, bah écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à parler des vlogs autour de vous aussi si vous passez des bons moments et si vous trouvez tout ça chouette et intéressant. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.